Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis de retour enfin. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier du fond de mon petit cœur, parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, même si je suis pas très active. Ceux qui me suivent sur Snap, sur Instagram, etc. savent pourquoi je suis pas active sur YouTube. Donc j'avais un problème de logiciel, donc j'ai pas de logiciel pour monter et je n'ai toujours pas. Donc j'espère que je pourrai monter cette vidéo. Bref, petite parenthèse, je tenais à vous remercier parce que actuellement à l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes 856 abonnés. Sachant que quand j'ai posté ma dernière vidéo, vous étiez à peine 700. Je poste même pas de vidéo, mais j'ai plus d'une centaine de personnes, donc plus de 150 personnes qui m'ont suivi entre temps et c'est super sympa parce que ça me fait plaisir. Ça me réconforte, on va dire. Donc c'est-à-dire que mes vidéos elles plaisent et que bah voilà, ça vous fait plaisir de regarder, que vous êtes de plus en plus. Ça fait pas longtemps que je me suis lancée et on est bientôt 1000, donc je pensais pas, donc je vous fais de gros bisous. Quand je me suis lancée sur YouTube, tout ce qui est beauté, make-up, cheveux, etc. je me suis dit bah je vais pas faire ça parce que tout le monde le fait. Mais là je sens la nécessité en fait de faire une rubrique cheveux. Donc en voyant le titre, vous avez dû comprendre que j'allais parler des cheveux. Cette vidéo elle est vraiment importante pour moi parce que je suis rentrée dans un processus en fait d'acceptation de mes cheveux naturels. Vous allez dire mais c'est peut-être con, mais faut savoir qu'il y a plein de jeunes filles, de jeunes femmes, de petites filles qui n'aiment pas leurs cheveux crépus, qui n'acceptent pas les cheveux afro, frisés, etc. Bon, peu importe la nature, il y a toujours des femmes qui n'aiment pas. Moi je pense que c'est surtout chez nous les Africains on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas leurs cheveux naturels et qui font que de les camoufler, etc. Et je fais partie de cette personne, sauf que moi mon but c'est pas de les cacher mais plutôt de les camoufler. Donc je laisse toujours une partie de mes cheveux mais je les laisse jamais en entier comme ça. Ce que j'aimerais c'est que mes cheveux me plaisent, c'est de pouvoir les porter à n'importe quelle occasion, n'importe quand, que ce soit un entretien ou autre, parce que je les porte hein. Mais je choisis les moments pour les porter, c'est-à-dire je les porte quand je suis en repos, je les porte quand j'ai une petite journée de travail, je les porte pas en fait pour des trucs importants. Et justement j'aimerais le faire pour des trucs comme ça, pour des choses importantes. Je me suis rendu compte en fait que j'avais peut-être un complexe avec mes cheveux, avec mes cheveux naturels, et c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. Beaucoup de personnes ont des complexes, etc. Et voilà, je suis humaine hein. Et du coup bah, j'aimerais porter mes cheveux fièrement. Voilà. Voilà, chercher comme ça. Une vidéo avec les cheveux comme ça, pour moi, c'est pas un truc de ouf. Parce que je fais des photos comme ça, je fais des snaps comme ça, j'ai fait des shootings avec des cheveux comme ça et plein de choses. Mais dans la vraie vie, ça n'a rien à voir. Je porte pas mes cheveux comme ça. Voilà, pour YouTube, c'est facile. Et justement, c'est ça que je voudrais changer, c'est pouvoir les porter dans la vraie vie comme ça, sans rien, sans artifice, sans peut-être même sans pince, sans rien. En gros, j'aimerais bien être fière de porter mes cheveux, d'avoir les cheveux afro, etc. Je pense que je ne les aime pas. Enfin, c'est pas que je ne les aime pas, parce que je les aime mes cheveux, mais il y a des moments où je les aime, il y a des moments où je les déteste. C'est ça le truc. Je pense que tout part du fait que je ne comprends pas mes cheveux et que je ne sais pas m'occuper de mes cheveux, même si j'ai cherché partout, même si j'essaye tout, j'essaye toutes les huiles, etc. J'ai dévalisé Aromazone, j'ai toutes les poudres indiennes, voilà, j'ai fait des progrès, il y a plein de choses que j'ai éliminées de ma routine capillaire, des choses comme ça. Des fois je m'y mets, des fois je m'y mets pas. Voilà, et je pense que le fait de faire ça sur YouTube, bah, ça va beaucoup m'aider. Je vais vous faire un peu l'histoire de mes cheveux. Alors j'ai défrisé mes cheveux, j'étais au collège, je les portais normalement, parce que quand t'as les cheveux défrisés, surtout qu'à l'époque c'était à la mode, c'est pas grave, qu'ils étaient courts, qu'ils étaient longs, t'avais ta petite frange, t'étais à la mode, et ta petite banane, et voilà. Donc voilà, au lycée, début lycée, je les portais fièrement. Arrivé en première, etc., je me suis dit, ça me saoule. En fait, c'était super élastique, ils se cassaient, j'avais pas de volume, parce que déjà même comme ça, en fait, j'ai pas de volume. J'ai les cheveux crépus fins, c'est bizarre. J'ai fait un premier big shop, j'ai tout coupé. Sauf que ce big shop là, quand je l'ai fait dans ma tête, je me suis pas dit je vais m'occuper de mes cheveux, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je veux que mes cheveux poussent, je vais avoir des cheveux naturels. Non, quand je l'ai fait, je me suis dit je coupe. Dès que ça repousse, je redéfrise. En fait, juste pour avoir de nouveaux cheveux, on va dire, des cheveux plus récents. Voilà, donc j'ai fait un big shop en fait dans une mauvaise... je suis partie dans une mauvaise optique. Quelques temps après, 1 ou 2 ans après, j'ai refait un big shop, j'étais à l'université. Et là, je suis partie dans l'optique de m'occuper de mes cheveux, etc. Mais j'arrivais pas. J'arrivais pas, donc je les ai pas redéfrisés comme j'ai fait la première fois. Mais je les coupais tout le temps. Les gens coupent les pointes, mais moi je coupais pas les pointes, je
je coupais quoi. Dès que ça m'énervait, je coupais et du coup je mettais des mèches, je faisais des tresses, des rajouts, des choses comme ça. Dès que ça m'énervait, je coupais. Dès que ça m'énervait, je coupais. Dès que ça m'énervait, je coupais. C'est ça en fait mon problème. J'ai tout testé sur mes cheveux, j'ai tout coupé, j'ai jamais su me poser et savoir m'en occuper. D'un autre côté, j'aime mes cheveux. Mais voilà, il y avait des jours sans, des jours avec, un tout petit peu de jours avec. Je pense aussi que l'une des raisons qui font que je ne porte pas mes cheveux, c'est les gens. Je sais pas comment expliquer ça. Je vais vous donner un exemple. Je les ai portés au travail. Il y en a qui me disaient « Oh, c'est joli celui-là ». Il y en a qui touchaient « Oh, c'est doux ». J'aime pas comme les trucs quand on touche mes cheveux. Au contraire, il y en a qui te disent « Mais celui-là, tu t'es réveillé en retard aujourd'hui. Oh, t'as mis ton doigt dans une prise. Oh, je sais pas quoi, je sais pas quoi ». Et du coup, en fait, ça donne pas envie de les porter quand toi-même, tu les aimes pas. Je sais pas si vous comprenez. Par exemple, si moi j'arrive à les accepter, si moi je les aime, franchement, je m'en foutrais que les gens me disent ça. Mais vu que moi-même, déjà quand je les porte j'ai un peu d'appréhension, bah, le fait qu'on me fasse des réflexions en plus, j'ai l'impression que ça paraît négligé, j'ai l'impression que vu que les gens me disent je suis pas coiffée, bah pour moi je suis pas coiffée, voilà, et si je veux plus ressentir ça en fait, je veux aimer mes cheveux, comme ça quand je les porte, peu importe si on me dit t'as mis les doigts dans une prise, oh tu t'es pas coiffée, oh t'es un mouton. Ouais, bah je suis un mouton et alors. En fait, c'est ça que j'ai envie de ressentir et c'est ça que je veux avec mes cheveux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah on va faire ça sur YouTube. Pour réussir ce challenge-là, d'accepter mes cheveux naturels, j'ai décidé d'apprendre à les comprendre. Vous allez comprendre après, ça fait trop de comprendre là. J'ai décidé d'apprendre à les comprendre, c'est-à-dire la porosité, les produits qui vont à mes cheveux. Parce que j'ai vraiment testé, j'ai dévalisé Aromazone, comme je vous ai dit, tout mon budget il va chez Aromazone. Voilà, tout va dans les cheveux, j'ai testé plein de trucs. Là je suis sûre, j'ouvre mon placard qui est à côté de moi, je vais trouver un produit pour les cheveux. C'était pas prévu hein, mais allez. J'ai trouvé. Voilà. Ça c'est super sympa. Par contre c'est un masque qui vient de chez les Brésiliens et tout. Voilà, je l'ai acheté et pour moi bah, c'est une perte d'argent, de budget, etc. Donc voilà, apprendre les produits, la porosité des cheveux, tout ce que je peux utiliser. Éviter de gaspiller trop d'argent parce que je gaspille beaucoup d'argent dans les cheveux et au final ils me plaisent pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Jusque là en fait j'avais essayé sans réelle conviction et donc là j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je pense que le fait de le faire sur YouTube, de prendre soin de mes cheveux à travers YouTube, de montrer ce que je fais, etc., de savoir qu'il y a des gens qui attendent de voir, de savoir qu'il y a des gens qui me donnent des conseils, de savoir qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, de savoir ça, je pense que ça va me motiver. Et la motivation c'est ce qu'il faut pour s'occuper des cheveux à fond on va dire. Franchement c'est pas facile, il y a des filles qui vont dire ah non mais faut pas dire que c'est difficile, etc. C'est des cheveux comme tous les autres. Oui c'est des cheveux comme tous les autres, je suis d'accord, mais c'est des cheveux plus difficiles à s'en occuper. Par exemple là on va arriver en hiver. Comment je vais faire moi? Déjà que je sais pas m'en occuper. Donc voilà, je veux transformer tout le négatif de mes cheveux en positif à travers les soins, à travers tout ce que je peux apprendre. Si vous avez des choses à m'apprendre, apprenez-moi. Si vous avez envie de m'apprendre à m'occuper de mes cheveux, apprenez-moi. D'habitude c'est l'inverse, hein, c'est la youtubeuse qui apprend aux gens, mais là je vous demande votre aide en fait. Et votre aide pourra aider d'autres personnes à travers moi. Voilà, donc j'ai besoin de cette motivation là. Donc je vais faire quelques vidéos sur les cheveux. Je vais inviter des personnes à faire des vidéos sur les cheveux avec moi parce que par exemple j'ai une cousine qui s'occupe super bien de ses cheveux. Donc Hilo, je te fais un petit coucou, donc tu vas bientôt être assise à côté de moi pour dire aux gens comment s'occuper de leurs cheveux. Non, de leurs cheveux. J'ai envie d'apprendre à aimer mes cheveux parce que j'ai des cheveux, grâce à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux, qui galèrent pour avoir des cheveux. Il y a des gens qui aimeraient avoir des cheveux, que ce soit dû à une maladie ou à autre. Et moi j'ai des cheveux et je ne les aime que la moitié du temps, voire le quart du temps. Donc je trouve pas ça normal. C'est pour ça que j'ai eu ce déclic là. Je me suis dit bon, bah allez on va se lancer dans l'aventure capillaire sur YouTube. J'espère que ça vous plaira. Et que j'aurai une bonne évolution. C'est peut-être un peu sans dessous dessus parce que j'ai pas préparé ce que j'allais dire dans l'ordre, dans cet ordre là, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Je parlais plus par rapport à mon ressenti, donc c'est peut-être un peu brouillon. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez me suivre dans mon aventure capillaire YouTube et je vous fais de gros bisous.